La démocratie, c'est pas mal comme concept, non? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Démocratia. Prépublié dans le magazine Big Comic Spirits entre août 2013 et octobre 2015 et écrit par Motoro Mase, Democracia est édité par Shogakukan en 5 volumes sortis entre décembre 2013 et novembre 2015. La version française sortie entre janvier 2015 et mars 2016 est éditée par Kazé. On nous présente un jeune étudiant nommé Taku Maezawa et inventeur d'un soft, se basant sur le principe de vote de plusieurs individus pour effectuer un choix ou une action. Intéressant. Mais je vois pas le rapport avec le titre du coup. Il fait la rencontre d'un ingénieur spécialisé dans la robotique nommé Hisashi Iguma, qui lui expose l'idée de coupler son concept à la création d'un androïde, dans le but de créer un modèle de civisme et d'humanité. Un être absolu, plus humainement correct qu'un humain. Une belle utopie de merde quoi. Emballé par l'idée, Taku accepte. Nous les retrouvons tous les deux, 1 an et demi plus tard, pour la mise en marche d'un androïde à l'apparence féminine, contrôlé à distance via le système de vote inventé par Teku, par 3000 internautes choisis au hasard. Après une explication sur les tenants et le but de l'expérience, ainsi que sur le fonctionnement de l'androïde, le projet Democracia est lancé. Après un mois de test, Taku et Hisashi autorisent leur création à sortir se mêler à la population, où elle fait la rencontre d'un jeune homme du nom de Seno, qui l'invite à boire un verre, ce qu'elle accepte. Après une discussion sur des passions communes entre un internaute et Seno, ce dernier l'invite à faire un tour de voiture, ce qu'elle accepte. Durant la promenade, le jeune garçon se confie à elle. Il lui dit qu'il n'a pas eu une enfance facile car sa mère était un véritable dictateur voulant le faire entrer dans l'élite du pays et qu'il n'hésitait pas à lui faire subir les pires supplices au moindre écart pour le punir. T'as eu combien? 19 sur 20? Ah non, c'est pas assez. Pose ta main là. Elle découvre aussi chez lui un complexe d'infériorité dû à son physique et une grande haine envers la société. Un peu plus tard, il arrête la voiture et tente de l'embrasser, mais les internautes décident de le repousser froidement. Ouais, de toute façon, personne m'aime. Mais non, tu te fais des idées. Ah, t'es si gentil. Tu me dégoûtes. Ah, d'accord. Suite à cela, il met fin au rendez-vous et lui demande de descendre de la voiture. Quelque temps après, les internautes apprennent via un forum que fréquente Seko qu'il compte se livrer à un massacre pour se venger de cette société qui le marginalise et le rejette. Après une discussion commune, il décide d'envoyer l'androïde à sa rencontre pour le raisonner. Mais la police s'en mêle. Pris de panique, Seko prend l'androïde en otage. Bon, et je dois avouer qu'en lisant les premiers chapitres, j'avais du mal à accrocher. Je trouvais le speech de base de l'android contrôlé par vote plutôt prometteur, mais je voyais pas trop où l'auteur voulait en venir et je trouvais la narration assez lourde. Mais ça me paraissait plutôt normal. Quand l'auteur pose l'histoire et les personnages, parfois ça peut être assez fastidieux à lire. Et je me suis dit que ça aurait été idiot de s'arrêter à ça. Et j'ai eu raison, parce qu'au final, j'ai adoré ce manga. Déjà, comme j'ai dit, le principe de base est vachement intéressant et prometteur. Et le développement suit bien, avec la présentation d'internautes qui sont dans des situations de doute dans leur vie privée et qui trouvent des solutions via les expériences vécues à travers l'Android. Et il y a aussi ces scènes où les internautes se concertent et partagent pour déterminer quelle attitude adopter dans telle ou telle situation, où l'auteur a parfaitement su représenter un chat, et qui sont la clé de voûte de tout le scénario. Non, vraiment, ce manga est bien foutu, aussi bien sur l'esthétique que sur le développement de son histoire. Et pour ce qui est des personnages, c'est assez épuré. On nous en dit juste assez pour qu'on puisse les trouver attachants et qu'on puisse comprendre leurs actions. Bon, et sans vouloir trop spoiler, je vais quand même dire un mot sur la fin. Je veux juste vous dire que c'est un bon exemple de ce qui peut se produire,
quand des individus décident de ne rien faire de leur droit de vote. La pire chose qui puisse se passer dans une démocratie, c'est un peuple qui se tait. Bon, c'est bon, je vous lâche la grappe. En bref, Démocratia, c'est un manga bien fichu, qui parle d'un sujet sérieux et qui tente de nous montrer tous les aspects de la démocratie, les meilleurs comme les pires.